Et on revient dans ce temps des fêtes à votre générosité parce que c'est à l'année qu'on peut aider notre prochain. Et souvent, le temps des fêtes, c'est un bon moyen pour se tourner vers l'autre. Je vous parle à ceux peut-être qui le font souvent, mais surtout à ceux qui le font jamais. Il y a du monde qui n'a pas tendance à se tourner vers l'autre. Bien là, c'est le temps. Tournez-vous vers l'autre. Et il y a eu la grande guignolée des médias, évidemment. Et on y revient pendant ce temps des fêtes avec vous, avec Maude Juteux-Cousineau. Juteau. Cousineux. Voyons! Je suis en train de massacrer le nom en direct. On va lui demander de s'auto-présenter, là, parce que là, Patrice, vous ne faites pas une belle Cousineau, job. non, c'est très mauvais mon entrée en ondes. Du sac, merci Maude d'être avec nous. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Mais c'est pas grave pour mon nom, faites-en pas avec ça. Non, mais je pense que c'est la première fois que je le glisse autant et je suis avec toi. Donc, ça va, c'est merveilleux. Oui. C'est ça. Dis-moi, Maude, vous êtes contente, du montant ramassé, on y reviendra, mais de l'équipe derrière la grande guignolée des médias et de vos bénévoles pour l'édition 2024? Vraiment, on est très heureux, l'équipe. Ça a été une belle réussite, une belle journée. Il faisait soleil, c'est ensoleillé. D'année en année, on a de plus en plus de bénévoles de soutien. Je le sais que le changement de date a fait en sorte que certaines personnes n'ont pas pu être présentes, qui voulaient être présentes, là. Mais Dame Nature en avait décidé autrement la semaine dernière. Oui, exact. Il a fallu déménager l'événement. Mais semble-t-il que tout s'est bien passé et tout le monde était quand même au rendez-vous? Vraiment, tout le monde était au rendez-vous. Dans les rues, les gens étaient de bonne humeur et surtout très généreux encore cette année. Est-ce que je me trompe ou j'ai lu que c'est 140 d'augmentation de demandes de besoins dans Charlevoix-Est? Depuis 3 ans, oui, on a enregistré une 140 de hausse de demande, 60 cette année. Donc, le besoin, il est présent. Puis ça, on l'explique comment? On l'explique par la hausse du coût de la vie en général, là, la hausse du coût des logements. Vous savez, la nourriture est de plus en plus chère, l'essence, les véhicules et tout ça. Puis les gens travaillent, mais les salaires n'augmentent pas, le salaire n'augmente pas. Fait que tout coûte plus cher, mais les gens n'ont pas plus de salaire. Fait que on a de plus en plus des gens qui travaillent à temps complet, c'est des familles, mais ils n'y arrivent plus là, parce que justement, les salaires ne suivent pas la hausse là, du coût de la vie. Là. Et vous n'aidez pas les gens seulement dans la période des fêtes, mais c'est à l'année longue là, que vous agissez en tant que banque alimentaire pour soutenir les gens qui ont de plus en plus de pression sur leurs finances. Effectivement, c'est à l'année longue et je vous dirais qu'il n'y a plus de temps, tranquille comme on disait auparavant où il y a moins d'achalandage. C'est à l'année maintenant que les demandes sont là. Donc, un beau montant quand même cette année d'amassé lors de la guignolée. On est heureuse du résultat financier? Oui, on est heureux. C'est un beau près de 24 000 d'amassé. Des fois, on sait que la pression est tellement grande sur les ménages on s'attendait à ce qu'il y ait une diminution des dons, mais le résultat, il est là pareil. Et c'est 24 000 de plus pour notre organisme. C'est vraiment important, cet argent-là, pour nous aider à continuer les services là, qu'on offre à la communauté. Là. Puis je le mentionne, parce que depuis votre arrivée au sein du SAC, je trouve qu'il y a de belles initiatives qui sont mises de l'avant. Certaines avaient été déjà entamées en réflexion par l'organisme, et on a vu l'ouverture d'une ressourcerie sur Saint-Étienne, je pense, qui vient vraiment en aide aux besoins collectifs de Charlevoix-Est. Et plus récemment, vous offrez des boîtes à lunch sur le dîner et sur les besoins. Le téléphone sonne en sur direct. les besoins des gens. Donc, est-ce que vous êtes fiers des accomplissements qui ont été menés par la pensée générale de l'organisme et avec toute ton équipe? Très fiers de où on est rendu et de où on s'en va. Comme tu viens de le nommer, oui, le projet La cantine pour tous, qu'on est en train, que depuis septembre, on implante dans Charlevoix, dans 3 écoles là, dont le besoin était important. C'est un très, très gros projet. On y travaille depuis 1 an dessus. Là. Pour nous, c'est un projet d'envergure pour notre organisme, pour les gens qui travaillent au sein de notre organisme. Mais on croit vraiment fortement que ce besoin-là de nourrir les enfants
est vraiment important pour nous. En plus des collations qu'on a, des petits déjeuners qu'on a à Saint-Siméon, ce projet-là, là, on l'a à cœur, mais on est en cours d'implantation. Il y a encore du rodage de tous les côtés, mais on pense que c'est une chance pour la région de Charlevoix-Est d'avoir obtenu le financement puis d'avoir pu démarrer ce projet-là. Là. Puis à force de vivre avec les complexités de notre région, de rencontrer des gens qui sont dans le besoin, et souvent, il faut faire attention parce que ce n'est pas qu'une certaine clientèle ou un certain type de personne, c'est le manque et une certaine forme de pauvreté s'agrandit et ça touche tout le monde. Touche tout le monde, puis arrive dans plusieurs milieux de vie là, où on peut ne pas soupçonner même que certaines personnes en arrachent plus que d'autres. Est-ce que En fait, j'ai de la misère à formuler ma question. Est-ce qu'à force de regarder cette situation-là, on vient comme désemparé et quelle est la solution qu'on entrevoit sur le futur? Parce que là, j'étais très surpris de voir 140 d'augmentation. Tu sais, on dirait qu'on se dit, il y a de plus en plus d'aide, donc ça va de mieux en mieux. Mais non. Comment vous voyez l'avenir ou même 2025 sur les ressources possibles et les solutions à apporter? Ben, je ne vous mentirais pas qu'on est inquiet parce que la situation, là, c'est une hémorragie. Là. Okay. Tous les drapeaux rouges sont là, puis c'est pas seulement dans Charlevoix, c'est au niveau provincial. La province va pas bien au Québec, le bilan fin là vient démontrer. Il y a une urgence d'agir. Là. Il faut arrêter cette hémorragie-là. Et nous, malheureusement, on n'a pas le pouvoir d'agir sur les causes. Les causes en avant, quand je vous nommais tout à l'heure, le prix des loyers, quel pouvoir qu'on a, nous, le SAC, là-dessus? Quel pouvoir on a sur le prix des denrées? On n'en a pas. Nous, ce qu'on fait, ben, on se relève les manches. Et je dois vous dire, ça, on fait du travail qui est un peu dans l'ombre, que vous voyez pas. Vous voyez les choses qui sont plus grandes, qu'on parle, mais on fait beaucoup de défense de droits. Nous, notre travail aussi, c'est d'aller défendre le droit des gens qui sont vulnérables auprès des décideurs de ce monde, de la représentation auprès des gens qui, eux, ont l'argent. Et puis on veut aussi leur faire voir la réalité, le plancher. Puis il faut mentionner que nous, on offre de plus en plus de services, on répond à la demande, mais malheureusement, le financement gouvernemental n'est pas au rendez-vous. Donc, vous comprenez l'importance de la guignolée d'hier, de toutes les petites choses qu'on fait pour pouvoir continuer à pouvoir répondre à cette hausse-là, parce que moi, je peux pas croire que demain matin, je devrais choisir entre qui j'aide ou qui je peux pas aider. Parce que ça se peut qu'un jour, si à un moment donné, les ressources ont une fin, ben on veut pas aller là. C'est pour ça qu'on fait la guignolée, c'est pour ça qu'on fait des tournois de golf, puis c'est pour ça qu'on a une super ressourcerie aussi. Oui, elle nous aide à aider les gens qui en ont besoin, mais cette ressourcerie-là, quand vous allez magasiner là, ben vous soutenez une cause, vous soutenez un organisme parce que c'est des fonds que nous, ils nous permettent d'offrir des services aux personnes qui en ont besoin. En plus de donner une deuxième, une troisième vie aux objets et aux vêtements, vraiment. En plus. Oui. Malheureusement, on doit se quitter maintenant, mais vraiment, je félicite l'initiative, je félicite le travail que vous faites parce que ça fait la différence. Et je pense qu'il y a tous des métiers plus importants que d'autres. Peut-être pas, mais celui-ci l'est, en tout cas. Cette cause-là, en tout cas, nourrir les gens qui ne peuvent pas être nourris, je pense qu'on est assez à la base des besoins. Oui. Tout être humain a besoin de se nourrir pour survivre. Il faut se ramener à ça. Puis on tient vraiment à remercier tous les généreux donateurs hier qui ont contribué à amasser ce montant-là. Les gens de la communauté sont généreux, là. Sont vraiment. Fait que sans eux, on n'y arriverait pas non plus. Exact. Merci à vous de nous recevoir aussi. Merci beaucoup, Maude Juteau-Cousineau. Merci beaucoup. Désolé d'avoir saccagé un si beau nom, ceci dit. C'est vrai. Voilà. Merci à vous. Et on se revoit en 2025 pour d'autres chroniques, pour voir où va le sac et qu'est-ce qui se passe. Peut-être juste avant le printemps, on pourrait se revoir avec plaisir pour comprendre aussi les enjeux là, pour l'année prochaine. Ça va me faire plaisir. Merci. Salutations à toute ton équipe. Joyeuses fêtes et une très belle année 2025. Joyeuse fête à vous aussi. Merci. Une courte pause et on poursuit tout de suite après. On rencontre notre jeune stagiaire avant d'aller voir les jeux de société les plus en vogue, les plus intéressants par Normand D'Amour.